Ça y est, on est arrivé, on est à l'école du Neufel, on a suivi le pédibus avec notamment un papa. Patrick, pourquoi vous participez à cette opération pédibus? Tout d'abord parce que nous habitons le quartier et mes enfants souhaitaient s'inscrire dans cette logique de pédibus. Et puis il y a une conviction personnelle aussi d'inscrire les enfants dans une logique d'un mode de vie physiquement actif et de se rendre à l'école à pied. Ça me semble assez intéressant dans cette démarche-là. Alors on voit les voitures depuis tout à l'heure, c'est 100-150 voitures garées de façon anarchique. Alors c'est effectivement un des problèmes qui dépasse le pédibus, puisque c'est peut-être un problème de quartier également où les places de stationnement sont limitées. Mais effectivement dans le cadre du pédibus, ça pose problème car vous voyez le parcours est semé d'embûches et effectivement il faut qu'on trouve une solution pour que les enfants puissent se rendre à l'école de manière plus sécurisée et voilà, plus confortable. De manière générale. Alors vous donnez de votre temps quand même finalement pour cela, c'est pas trop prenant? Écoutez, j'ai souvenir quand j'étais petit, habitant la campagne, de pouvoir aller à l'école à pied sur des distances plus importantes que ça. Il me semble qu'on peut consacrer ces quelques minutes à nos enfants. Voilà. Guy Pierre, allez, un petit bilan. Comment ça s'est passé ce matin, cette ligne jaune du pédibus? Alors cette ligne, ça s'est très bien passé, hein, donc 4 encadrants, une bonne dizaine, quinzaine d'enfants. C'est le pédibus type. Pour nous, c'est le pédibus type avec assez peu de voitures sur le parcours ce matin. Certains matins, l'accès est carrément difficile pour le bus. Hein. Alors pour vous suivre, il y avait les petits ballons avec les petits panneaux qu'on a découverts. Qu'est-ce que vous attendez de la ville? Vous attendez mieux? Vous attendez une signalétique plus appropriée? Alors à Strasbourg, il n'y a pas de chargé de mission pédibus, il n'y a pas de pédibus véritablement structuré. Donc nous sommes dans une démarche positive avec la ville et la ville nous soutient globalement. Elle nous a fourni les gilets fluo pour les parents accompagnants et est prête à faire quelques gestes en notre direction. Alors nous attendons effectivement dans le cadre de la pérennisation des lignes, la prise en charge au moins une partie, et sinon l'essentiel financière de panneaux pérennes, donc en aluminium en couleur. Éventuellement une signalétique au sol et une signalétique un peu plus importante des arrêts et éventuellement aussi, pourquoi pas rêver d'une prise en charge de l'assurance qui vaut à peu près 200 € par année et donc qui oblige à faire un droit d'entrée au pédibus pour les parents. Et vous Patrick, est-ce que vous souhaiteriez que ce mode de locomotion soit intégré à la vie de la cité? Écoutez, je crois que c'est une approche globale qu'il faut avoir par rapport à ce pédibus. Effectivement, les passages piétons, je prends l'exemple du feu qu'on vient de traverser, il met un certain temps avant de devenir vert pour le piéton. Donc on voit qu'une nouvelle fois la voiture prend le pas sur le piéton. Effectivement, c'est une approche beaucoup plus globale qu'il faut avoir et ça demande d'être pensé par des urbanistes. Des exemples existent déjà en Suisse, en Allemagne. Je pense qu'on peut s'inspirer de ces expériences-là. Dernier point, j'ai vu que c'est pas tous les jours que ça fonctionne. Alors Guy aurait pu le dire, on est en phase expérimentale, donc un jour sur deux, donc la ligne jaune et la ligne bleue fonctionnent, et donc lundi, jeudi, c'est la ligne jaune qui est en action, et puis mardi, vendredi, l'autre ligne. Voilà.